Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Hier, le parti Rassemblement Populaire pour le Progrès, le RPP, a célébré son 42e anniversaire. Et un accord de financement pour l'extension de l'assainissement a été signé entre le ministre de l'économie et des Finances et l'ambassadeur de France à Djibouti. Et l'Égypte a lancé, les autorités sanitaires égyptiennes ont lancé hier la deuxième phase d'une campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. Nous sommes le vendredi 5 mars 2021. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Hier soir, la célébration des festivités du Rassemblement pour le Progrès a commémoré dans toute la capitale, à commencer par la commune de Razika. Événement haut en couleur qui s'est tenu devant l'esplanade donc de l'annexe RPP Cher Siraj a rassemblé des membres éminents du dit parti en présence des militants et sympathisants ainsi que plusieurs invités. Ce fut une soirée riche en couleurs, en musique et organisée pour cette occasion par les instances dirigeantes de ce parti. Eh bien, la soirée a vu la participation des sympathisants, des militants, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Le RPP a donc célébré en grande pompe ce 42e anniversaire de la commune de Razika. Vous le voyez à l'image, l'ambiance était festive. Donc la plus vieille formation politique du pays, le parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès, a soufflé ses 42 bougies, 42 années de cohésion, de paix, de stabilité, de rassemblement et de progrès. Toujours dans la célébration de ce 42e anniversaire du RPP, la commune de Bel'As a elle aussi célébré dans une ambiance festive et joyeuse, un rendez-vous que les militants et sympathisants ont honoré de leur présence autour de cette date historique pour la République de Djibouti. Eh bien, soirée célébrée avec grandiloquence, où les militants venus à grande pompe ont apporté une fois de plus leurs engagements patriotiques et au parti. Le parti RPP, synonyme de paix, a toujours répondu aux aspirations du peuple djiboutien. 42 ans, ni failli ni faibli, au cours duquel ses membres fondateurs se sont montrés dignes à la volonté de ses concitoyens. Cette soirée a été animée par des groupes folkloriques et artistes sont relayés sur la scène pour donner donc une saveur de fête à cette cérémonie.
Eh bien, il s'agit donc des quartiers 6, donc du quartier 3 et du quartier 4. Donc, vous l'aurez compris, c'est la commune de Belhoz qui a célébré donc hier soir dans une ambiance festive et joyeuse ce 42e anniversaire du RPP. Le Rassemblement populaire pour le progrès RPP a fêté donc en grande pompe ce 42e anniversaire de sa création, la plus vieille formation politique du pays. Le parti du Rassemblement populaire pour le progrès a soufflé donc ses 42 bougies, 42 années de cohésion, de paix, de stabilité, de rassemblement et de progrès. Le RPP qui a marqué de son empreinte le paysage politique national, puisqu'il est le doyen d'âge des partis djiboutiens, a derrière lui une longue histoire dont les péripéties sont indissociables d'un contexte régional, longtemps marqué par des conflits à répétition. L'annexe fédérale de Cheikh Moussa a célébré, vous le voyez à l'image, comme il s'agit du quartier 5 qui a célébré donc comme les autres annexes du pays, le 42e anniversaire du parti RPP dans la joie et la festivité. Il s'agit donc des quartiers du quartier 5 et quartier 7 bis et Ambouli qui ont donc conjointement célébré ce 42e anniversaire de la création du parti RPP. Eh bien, la cérémonie qui s'est tenue à l'esplanade donc de ces quartiers avait la participation du ministre de la Culture, de l'éducation, pardon, ainsi que d'autres donc hauts responsables du pays. Les militants. dulkeenani haddaan nahay dhalinyaro waxaan nahay dibudhaca qabiilkiyo dhalinyaro waxaan nahay dibudhaca qabiilkiyo afrikada waxa dhibee dhaawace dibudhaca baday dhaafay waa hore dhabaroo nagu dhaata abageelow geelow dhalin jeceloo nagu dhiirada dharaar walibaana dhex joogo noo dhaga dhugulgeela weeyaan dharaar walibaana abageelow geelow abadhabaroo nagu dhaata abageelow.
L'annexe fédérale de Cher Moussa a également célébré, donc, comme les autres annexes du pays, le 42e anniversaire du RPP dans la joie et la festivité. La cérémonie qui s'est tenue à l'esplanade de l'annexe fédérale de Cher Moussa a vu la participation du ministre de la Culture, Momin Hassan Balé, du membre du comité central, Ali Mereh, de l'ancien ministre Bodé Ahmed Rable, du député Ahmed Bouh, du ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdan, ainsi que le directeur de campagne et la ministre de la Solidarité, Madame Mouna Esman Aden. Plusieurs personnalités donc, militantes et sympathisantes du parti se sont exprimées au micro, donc tour à tour, pour exprimer que le parti RPP et donc vit dans la cohésion, la paix, la stabilité et le rassemblement. Eh bien, le RPP a marqué de son empreinte le paysage politique national, puisqu'il est le doyen d'âge des partis djiboutiens et a derrière lui une longue histoire dont les péripéties sont indissociables d'un contexte régional longtemps marqué par des conflits à répétition. Et le quartier de Balbala T3 et Wahlé Daba ainsi que le PK12 ont également célébré cet anniversaire, donc hier soir, toujours en présence du ministre de la Culture, ainsi que l'ancien ministre Bodé Ahmed Rable, ainsi que plusieurs militants et sympathisants. L'ambiance était festive et joyeuse. Yallo kala hari halyayada mudan codkiina u hura hawsha qaranimo yallo kala hari halyayada mudan codkiina u hura boqolkiiba boqol waa ku badiyeene hambal iyo sharaf kuwaneeyo lagu tuma nabahayro takuwadooro arsad maracna olalo benno nabahayro takuwadooro arsad maracna namadaw mali mali nabahayro nabadaka gormo kullo.
Dans l'actualité également, le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douale, et M. Philippe Collignon, directeur pays de l'agence française de développement AFD à Djibouti, en présence de Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'agriculture, et de Arne Guiwa, ambassadeur de France en République de Djibouti, et de M. Mohamed Fouad Abdo, directeur général de l'ONEAD, ont signé un accord de financement de 12 millions d'euros, soit plus de 2,5 milliards de francs Djibouti pour l'extension du système d'assainissement de la ville de Djibouti afin de lutter efficacement contre les risques sanitaires et l'impact environnemental liés aux eaux usées en situation de ruissellement. La subvention de 12 millions d'euros est une tranche additionnelle au projet d'extension et de renforcement du réseau d'assainissement de Djibouti cofinancé en 2019 par l'AFD et l'Union européenne. Et singulièrement pour ce qui concerne la France par le président Macron, lors de sa visite à Djibouti il y a moins de 2 ans, dont le financement vous avez été mentionné, monsieur le ministre, par Rémi Rioux, le directeur général de l'Agence française du développement. Il s'agissait alors de s'engager sur un projet que je qualifierais de structurant et qu'il consiste en une extension du périmètre de raccordement du réseau d'assainissement liquide des quartiers 5 et 6 de Djibouti-Ville, en complément du financement déjà accordé par l'Agence française du développement et par nos amis de l'Union européenne en 2019 pour le raccordement des quartiers 7, 7 bits et Stade, et pour l'extension des capacités de traitement de la station d'épuration de Douda d'autre part. Avec aujourd'hui cette enveloppe additionnelle de l'AFD d'un montant de 12 millions d'euros, financé en totalité par l'agence, ce projet d'extension et de réhabilitation, surnomme désormais PERAD, représente donc un montant de 32 millions d'euros, soit près de 7 milliards de francs Djibouti. C'est un engagement fort, mais c'est un engagement fort parce que nous avons des partenaires djiboutiens extrêmement motivés et dont la compétence doit être saluée ici même. Ce programme permettra à l'ONEAD d'offrir aux habitants des 5 quartiers que je viens de mentionner, je parle évidemment sous le strict contrôle de Mohamed Fouad, l'opportunité de se raccorder à un réseau d'assainissement efficace et performant et d'améliorer leurs conditions de vie, non seulement sur un plan sanitaire, mais aussi sur un plan économique et social. Dans ce mot, le ministre de l'Agriculture a déclaré que ce projet démontre une fois de plus la poursuite de l'effort consenti par le gouvernement djiboutien pour permettre l'amélioration des conditions de vie des ménages à l'accès à un assainissement collectif dans la mise en œuvre du schéma directeur de l'assainissement. Nous l'écoutons. Je pense que ce projet spécial permettra d'assainir la montée des eaux de la mer, mais également les eaux grises qu'on déversait dans la nature. C'est un projet complexe, c'est un projet qui va sûrement aura un impact sur la santé des Djibouti. Et je salue encore énormément que les 12 millions d'euros de tranches additionnelles soient financés à titre gracieux par nos 2 partenaires privilégiés. Le ministre de l'économie et des finances a quant à lui précisé que ce projet de grande envergure va permettre à Djibouti d'atteindre son objectif de réduction du risque sanitaire et d'adaptation au changement climatique en soutenant ses interventions sur l'évacuation et le traitement des eaux usées hors des zones d'habitation via le renforcement du réseau d'assainissement collectif de Djibouti-Ville. On l'écoute. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui porter notre signature ensemble avec M. l'ambassadeur. Juste quelques jours ou quelques semaines du retour du chef de l'État d'une visite officielle à Paris pour encore approfondir les relations historiques avec la République française. Ce projet fait partie de ces programmes donc de développement de la résilience de Djibouti et donc d'une ville durable dont la France est championne dans le cadre des accords de Paris, mais de façon beaucoup plus constante depuis assez longtemps. Et donc, de pouvoir bénéficier également de cette expertise et donc cet engagement pour une ville durable à Djibouti également, qui subit beaucoup de contre-coups du changement climatique.
On n'est pas sans savoir combien la ville de Djibouti est régulièrement marquée ces dernières années par les changements climatiques. Et le fait de porter la signature de cet accord de financement additionnel de 12 millions d'euros, soit à peu près 2,5 milliards de francs Djibouti, ici à Quartier 6, plus généralement, au-delà de Clé se trouvant à Quartier 6, c'est parce que c'est un des quartiers qui vit le plus mal le changement climatique et le problème d'insalubrité et également donc d'assainissement. Je parle de Quartier 6, mais nous parlons également de Quartier 5 et tous les quartiers aux alentours, Arhiba ainsi que Quartier 4 et Angela. On sait que cette enveloppe reste insignifiante par rapport aux besoins énormes. Et nous sommes rassurés également de savoir que la France ainsi que l'Union européenne, dont la France en est un des grands leaders, vont continuer également à s'investir aux côtés de Djibouti pour nous accompagner. Je vous emmène à Arta où une forte délégation mixte de législateurs et de l'exécutif conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, est composée des membres du gouvernement, a procédé hier au lancement de la campagne de plantation d'arbres. Et une caravane qui a démarré qui démarre à Arta et qui s'étalera jusqu'à la région de Tadjoura et la localité de Randa. Un événement qui a vu la participation du ministre de la Santé, Mohamed Warsameh, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, du ministre de la Communication, Redouane Abdoulaye, du ministre du Commerce, Hassan Mohamed, et du ministre du Budget, Abdul Karim Aden, ainsi que du directeur de la campagne présidentielle 2021 de la région d'Arta. Il faut noter la présence de plusieurs parlementaires, dont Mohamed Abdoulaye et de Djibril Abdoulaye. La cérémonie a également vu la participation du préfet de la région d'Arta, Mohamed Chirou, ainsi que du président du conseil régional, Elmi Bouh Goudadé, et de plusieurs hauts cadres du pays. En fin de matinée, la caravane, hier, a repris la route en direction de Mont Goda vers la région de Tadjoura pour marquer également d'autres étapes de cette campagne de plantation d'arbres. Cette caravane, effectuera la seconde étape de cette campagne de plantation d'arbres à Randa. Tout autre chose, le directeur général des personnes de l'agence des personnes handicapées de Ali Sirid Mahamoud, la représentante de l'UNICEF, Melva Johnson, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Salman Omar Adin, en président d'un atelier de présentation des résultats du focus groupe sur les données socio-comportementales. C'était mercredi au Palais du Peuple. L'objectif était de lutter contre la discrimination des personnes vivant avec un handicap. Le directeur général des personnes handicapées a dans son intervention rappelé que ce projet conjoint a été créé pour faire progresser les droits des personnes à besoins spéciaux. Écoutez donc la représentante de l'UNICEF à Djibouti. Progresser les droits des personnes à besoins spécifiques à Djibouti, soutenu financièrement pour le partenariat entre l'Agence nationale des personnes handicapées et les agences des Nations Unies, c'est-à-dire PNUD, l'UNICEF et FENUAP. L'UNICEF s'est engagé pour promouvoir les droits des personnes à besoins spécifiques. Bien que des données de prévalence sur la question du handicap soient disponibles, à la suite de la réalisation de l'enquête de prévalence achevée en 2019, il y a peu d'évidences pour expliquer pourquoi les personnes handicapées sont stigmatisées et font face à une discrimination. On ne connaît pas les raisons profondes ou les barrières comportementales qui conduisent aux pratiques de comportement constatées et qui contribuent à limiter l'inclusion totale des enfants et des personnes handicapées.
Cette compréhension est indispensable pour concevoir des interventions de changement social et de comportement efficaces. L'objectif de cette enquête supplémentaire est de comprendre les problèmes rencontrés pour les familles de personnes handicapées et en particulier les enfants. Des solutions adaptées et appropriées seront proposées par les communicateurs et amèneront le changement de comportement pour réaliser les droits des personnes à besoins spéciaux. Elle doit jouir de tous les droits au même titre que toute personne. C'est pourquoi, comme les autres catégories dites vulnérables, telles que les femmes et les enfants, les Nations Unies ont consacré une convention internationale particulière aux personnes vivant avec un handicap. En son article 3, la dite convention souligne le respect de la dignité intrinsèque de toute personne, même pour les personnes vivant avec un handicap. Dans l'actualité internationale, les autorités sanitaires égyptiennes ont lancé hier la deuxième phase d'une campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. C'est au tour de certaines personnes âgées et celles souffrant de maladies sous-jacentes de recevoir l'un des 2 vaccins disponibles en Égypte. Les personnes concernées pourront donc se rendre dans 40 centres de vaccination à travers le pays, tous équipés du médicament chinois Sinopharm et de britanno-suédois AstraZeneca. Et l'Italie bloque l'exportation du dose du vaccin d'AstraZeneca vers l'Australie. Elles sont produites sur le sol européen, mais n'iront pas en Australie. C'est la première fois qu'un État membre fait appliquer le mécanisme de contrôle mis en place par Bruxelles. Rome l'a annoncé hier, mais a fait part de sa décision le 26 février à la Commission européenne, qui n'a émis aucune objection. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Très bon week-end à toutes et à tous.